Salut guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, ça c'est toute la progression qui va entamer dans mon parcours d'espagnol. Donc on est présentement le 14 janvier. Puis comme beaucoup de personnes savent, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. J'écoute quand même des séries comme, mettons, j'ai écouté Elite, j'ai écouté Casa de Papel, j'écoute beaucoup plus de musique latino grâce à ma copine, comme Bad Bunny, Lunay, Eladio Carrillo. J'ai même écouté plein de séries traduites qui sont en anglais, qui sont traduites en espagnol. ¡Cartas Premium! ¿Pero cómo? ¿Y ahora? Mais j'ai remarqué que mon parler est tellement horrible. À chaque fois que j'essaie d'interagir avec quelqu'un ou essayer de discuter avec, je sens que mon espagnol est pas là. Transitioned into Spanish. All right. Aretes means earrings. I knew that. Recuérdame que tú llevaste semana pasada. She asked me a question. Just smile and nod. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour cette session-ci? La session d'hiver 2021, j'ai pris un cours de communication orale en espagnol en ligne. Donc voilà, ça c'est mon premier but de l'année 2021, c'est être fluide pour avril, mai. What did you say, nigga? Why the fuck you lying? Why you always lying? Donc voilà mon parcours en espagnol. Tango. Giordani. Ok. Gusta, Isla me gusta cuando tú dices mi nombre. C. D. E. Cultura latina, mira la foto. Los apellidos. Yo en Toledo. Vivo en Toledo. Así, la próxima clase pongo la tarea. Finalement, on est rendu au 29 janvier 2021, donc ça fait à peu près 3 semaines que je m'embarque dans ce projet d'espagnol. J'essaie d'écouter beaucoup de podcasts ou, admettons, aussi des TED Talks en espagnol parce que je remarque que la qualité de l'espagnol est vraiment bonne. Puis en plus de ça, ces personnes-là parlent super rapidement, donc ça m'aide à la compréhension de l'espagnol. Des fois, je comprends pas tout nécessairement, mais c'est pour ça que je vérifie les mots, je cherche. J'essaie d'écouter plus de séries en espagnol. J'ai pas commencé une en particulier, mais je m'en rappelle que j'avais regardé Nicky Jam El Ganador. Puis j'ai commencé à faire des dictées aussi, des dictados, comme ils disent. Par contre, durant mes cours, quand j'ai des réunions puis je dois parler à d'autres personnes, la plupart du temps, on parle pas en espagnol, on parle en français parce qu'on est plus à l'aise. Donc j'ai demandé aujourd'hui à un de mes amis qui est super doux en langue. En ce moment, il parle évidemment anglais, français, il parle espagnol, il a pris des cours en espagnol en ligne, il apprend présentement aussi l'italien, le créole, l'hindou, il s'embarque vers le viet aussi. Donc c'est ça, donc j'ai embarqué, puis sans plus tarder, let's go. Hola, Doan, ¿cómo estás, mi hermano? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Antes yo comienzo la discusión, la conversación. ¿Puedes tú presentar? Sí, me llamo Duan, tengo 25 años. Soy un maestro de deporte en la escuela secundaria. Yo sé también que cuando tú comienzas a hablar en español, no puedes decir nada a una persona que habla español. ¿Sí? Sí, fue más difícil, sí. ¿Cómo tú hacerles? ¿Cómo tú haces? ¿Puedes decir cómo hiciste o Okay. cómo has hecho? Con una otra persona, pero Sí. por mí, estoy miedo. Sí, es mejor de conocer muchos verbos y de hablar como un niño que de pasar mucho tiempo sobre verbos y no hablar, sí. Yo pienso que tú alto
alto en español y alto en mi vida. Oh, wow. Muchas gracias, hermano, mi jefe. Ok, gracias, Doan. Gracias. Donc, on est rendu à la fin de session après l'entrevue avec Doan. J'ai pas vraiment pratiqué l'espagnol entre-temps. J'étais un peu démotivé de rentrer en classe parce que je savais que j'allais pas trop travailler mon espagnol. Mais là, on avait une présentation à faire, puis mes coéquipiers et moi, on a décidé de faire sur le Pérou, parler un peu de la Gaspésie. On avait des critères à suivre, donc ça a donné ça comme résultat. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Hola, Jordani. Alex, son las 8 de la mañana. Yo duermo. ¿Qué pasa? ¿Es una emergencia? Sí, una gran emergencia. Lo siento, Jordani, pero estoy muy emocionada. Nos vamos a Gaspésie. On dirait que j'ai même pas d'yeux quand je parle. Puis aussi, by the way, on n'avait pas le droit de lire un texte, mais on lisait clairement un texte. Jordani, tú dices que quieres calamares. Sí, nos vamos al Gaspé y comer otra cosa. Ofrezco calamares para todos. Salut, guys. On est rendu le 25 mai 2021. Si je continue encore ces vidéos, c'est parce que, obviously, mon espagnol est pas très bon. En passant, je tiens ma caméra comme ça parce que mon trépied a brisé. Puis, ben, je suis trop pauvre pour m'en acheter un autre. Mais, ouais, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris un cours en ligne sur une application qui s'appelle Baselang. Puis, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu parles avec des gens qui viennent d'Amérique du Sud. Tu peux prendre plusieurs cours durant la journée, tu peux prendre plusieurs cours durant la semaine, durant le mois. Puis, je vais essayer de le parler le plus souvent possible. Je vais essayer de prendre des cours le plus souvent possible aussi. Donc, on va commencer par un mois, puis après ça, on va voir après, peut-être, on va prendre un deuxième mois, un troisième mois. Puis, j'espère être quand même fluide avant qu'on recommence l'école. Donc, voici la partie 2. Pues en México, yo vivo en México, está una traducción. Yo quiero una otra clase. Porque, ¿Tú tuviste? sí. Can I do classes where, like, example, I ask the teacher, like, help me with my R's? Oh, yeah? Because my R's are terrible. Sí, es torpe. Oh, okay. Okay. Sí, okay, so esta herida. ¿Alguien está herida? Okay. Oh, herido. Oh, herido, es masculino. ¿Por qué quieres aprender español? Porque mi novia es salvadoreña y Oh, esa es una buena razón. sí, no puedo hablar con su familia ya, pero eventualmente yo pienso que yo puedo tener una confianza. Para mí un vino tinto. Perfecto. Entonces está en la tercera persona del singular, sí, del imperfecto. Imperfecto. La tercera persona. Estoy aquí para quererte. Y honestamente no puedo crear el potencial que yo hice durante los... Donc, avant que je passe à l'étape où j'évalue mon espagnol depuis janvier, il faut que je passe par il faut que je vous explique les 4 étapes, selon moi, qui m'ont permis de m'améliorer, d'avoir un espagnol quand même assez bon. Premièrement, je pense que la première étape qu'il faut que je mentionne, c'est il fallait que je parle, que j'écoute et que j'écrive à chaque jour. J'avais l'opportunité d'écrire à ma copine, à ma blonde sur chat, donc j'écrivais tout le temps en espagnol. Donc ça me permettait qu'elle puisse corriger mes fautes, elle puisse me dire c'est quoi les bons temps de verbe que j'avais besoin. Donc ça c'est vraiment un avantage que j'avais.
j'écoutais ou quand je parlais, il y avait toujours quelqu'un pour me corriger. Donc ça, c'était l'avantage de pouvoir m'inscrire avec Basslang. Donc des fois, quand j'avais pas de cours avec Basslang, puis j'écoutais des podcasts, des fois j'essayais d'écouter, prendre des notes. Si je comprenais pas quelque chose, de toujours l'écrire sur une feuille, comme vous avez pu le voir sur une de mes autres vidéos. Mais aussi, quand j'écoutais pas ou quand je parlais pas, c'était important de souvent écouter d'une manière passive la musique. Quand je courais, en train de m'entraîner au gym, j'écoutais des podcasts. C'est le fait de toujours avoir cette langue-là qui m'encercle. Je pense que c'est ça qui m'a permis de savoir du vocabulaire. Ça m'a énormément aidé. L'écoute passive et de pouvoir prendre des notes, écrire et parler à chaque jour. Numéro 2, c'est une chose que j'avais énormément de misère à faire au cours de mon journey, de mon aventure, c'est d'accepter que je fasse des erreurs. Je devais accepter, c'est vraiment savoir que j'allais faire des erreurs, j'allais mal prononcer, j'allais avoir la misère avec les R, les double R. Yo quiero ser. Yeah. Sí. Yo quiero ser. I want to be. Yeah, sí. Yo quiero ser fluido. Fluido. Sí, bueno. Fluido en espagnol. J'ai accepté que j'avais un accent en français quand je parlais ou un accent en anglais. That's es cuando yo when we point at something et this est cerca de mí. C'est vraiment compliqué, mais il y a des façons de parler qui sont pas la même qu'en anglais ou en français. Puis j'ai dû apprendre ça au courant des mois. Puis j'ai dû faire des erreurs pour apprendre éventuellement de la bonne façon de le faire. Je pense que après, quand j'ai commencé à maîtriser un peu les erreurs que je faisais, ce que j'ai attaqué par la suite, c'était numéro 3, c'était d'imiter. C'est bon de créer un accent, d'avoir un accent qui est similaire à un accent de quelqu'un qui est né là-bas. Alors, je regarde une vidéo, la personne parle, dit une phrase, j'arrête la vidéo, je répète ce que la personne dit. Sosteniendo un cartel con su nombre. Sosteniendo un cartel con su nombre. Abuelos le habían dicho que le enviarían un taxi. Sus abuelos le habían dicho que le enviarían un taxi. Donc ça aidait beaucoup pour la prononciation, pour mettre des accents à la bonne place. Puis finalement, je pense que une des choses qui est vraiment avantageuse, c'est que les profs que j'avais d'espagnol, qu'est-ce qu'ils me donnaient, qu'est-ce qu'ils me recommandaient? Ils me recommandaient des sites internet totalement gratuits que je pouvais utiliser en dehors des cours. Donc, un des exemples que j'ai utilisé énormément pour améliorer mon listening comprehension, donc mon écoute et aussi mon écriture, c'est Profedele. Donc, voilà Profedele, le site internet que moi j'utilisais beaucoup durant mes temps en dehors des cours de Basslang. Activité pour les étudiants, pour les profs. Moi, souvent, j'allais sur Cultura, puis je regardais qu'est-ce qui m'intéressait. Souvent, je prenais un peu de tout. Je m'intéressais un peu au Pérou, à l'Espagne. Donc, je clique dessus. Puis après ça, tu as comme une vidéo. Des fois, ils te posaient des questions avant de voir la vidéo. Puis tu avais toutes sortes de questions qui étaient associées à cette vidéo-là. Donc, juste pour pratiquer ta compréhension et pratiquer et comme juste te donner des bonnes connaissances sur le pays. Donc, ça te donne envie de voyager. Puis ça te donne envie d'en apprendre encore plus. Donc, c'était super intéressant. Puis, je recommande à n'importe qui veut apprendre l'espagnol. Je pense que c'était vraiment important d'aller au-delà de juste parler aussi, de pouvoir écouter, parce que des fois, il y a des gens qui parlent plus vite, il y a des gens qui utilisent un accent colombien, un accent mexicain. Yo espero que te guste la vainilla, porque a mí me encanta el chocolate. Te bebo como una malta india. Oh, no. No te preocupes, que yo contigo... Papi, you're trouble. Papi. Sans plus tarder, je pense que je vais faire une mini vidéo pour recap, de parler en espagnol, essayer de parler, d'écrire, en tout cas, je vais essayer de faire ça. Hola chicos, chicas, mi nombre es Jordani Noel, el tercero, soy canadiense y tengo 25 años de edad. Yo nací y yo crecí en Montreal, en la ciudad de Montreal, desde 1996, 24 de marzo.
Y sí, voy a contar un poco mi experiencia en español porque yo sé que fue muy duro. Sé que muchas personas experiencian y sí, vamos. Honestamente la verdad es que los 2-3 primeros meses en español con Baseline fue duro y mi español fue mala por razones diferentes. Primera, yo creo que no tenía un buen método de aprender un idioma porque todo lo que quería aprender fue la pronunciación y el doble R. Yo hice eso durante un mes completamente en Baseline y yo creo que yo perdí un poco de tiempo. No puedo mentir a vosotros porque en junio, en julio yo perdí un poco de motivación. En junio creo que yo paré mis cursos, no totalmente, pero a veces yo no tomé una clase durante una semana, pero como yo expliqué anteriormente, yo utilicé los sitios web, las actividades, yo descubrí algunos youtubers con personalidad muy atractiva. Un youtuber que yo descubrí durante mi tiempo fue Nate Adventures. El hombre aprendió a hablar en español en la prepa, en la secundaria. Nate tiene un acento mexicano y el acento mexicano es muy interesante para mí. El acento mexicano es bastante suave, cool, güey. Otra cosa que yo amo mucho durante mi experiencia es el descubrimiento de la música latina, porque antes yo odio la música latina. Honestamente, yo odio mariachi, yo odio salsa, el reggaetón. Yo pensé que la música fue muy parecida, muy similar. Sí, yo descubrí muchos artistas como artistas de Argentina, como el productor Bizarrap, ¿quién más? Jasony, Duki, los artistas mexicanos como Pedro Fernández, Luis Miguel. No sé exactamente si ellos son mexicanos, pero pienso que sí, ¿no? Quiero felicitarme porque normalmente yo tengo un duro tiempo a felicitarme para mis cosas. Yo quería agradecer a mis maestros en Baseline como John Macela desde Perú, Lucas Noreña que me ayudó mucho con mis verbos, la recomendación de las películas, mi increíble novia por su apoyo y su familia como su abuelita, su madre que me habló solo en español. Y yo quiero terminar con una cita de un peleador mexicano que ganó el cinturón de la UFC y dice que se puede lograr, los pinches sueños se pueden lograr y aquí estoy. Y no sé, quizás podría hacer un video de español de nuevo. Chao, hasta pronto.